Bonjour tout le monde, vous voyez beaucoup de ces jours-ci, décidément, mais j'ai plein de choses à vous raconter. Ici, ça me concerne. Avec mes capacités qui ont un peu évolué, je me suis dit, tiens, je ne me suis pas fait de soins. Et c'est vrai que je ne prends pas vraiment le temps de me faire des soins correctement. Si j'ai mal quelque part, ouais, je fais les demandes vite fait et puis voilà. Et là, j'aurais voulu voir j'avais envie de voir ce que ça allait donner. Par contre, je sais que j'ai besoin de la présence d'une autre personne pour, malgré le fait que les informations à entendre sortent de ma bouche, j'ai besoin que quelqu'un me les répète. Ça s'est produit en Belgique de façon inattendue avec ma maman qui a posé une question pour moi pendant sa séance. Et donc, je me suis dit, tiens, c'est intéressant de faire ça, d'explorer ça pour moi. Donc voilà, on se pose avec mon copain il y a quelques jours et je demande pourquoi j'ai des douleurs au niveau de l'omoplate, l'épaule, le cou, etc. Donc en premier lieu, il y a l'âme de ma maman et de ma grand-mère qui se présentent, qui sont toujours vivantes. Hein, et on me dit juste je peux faire simplement une demande de libération de ce qu'elles ont libéré quand j'étais en Belgique et que j'ai travaillé euh, avec elles. Et ensuite, je me sens crier gare et on me met en pleine tronche deux événements qui se sont produits dans ma jeunesse. Je ne suis pas si vieille, même si, voilà, bientôt, dans quelques jours, je prends un an de plus. Et là, ça concerne mon papa et une peur de la mort que j'ai vis-à-vis de lui, peur de le perdre. Et on me met principalement une situation qui m'a énormément traumatisée étant plus jeune. Je sais que c'était un matin où je me préparais pour aller passer la journée avec les copines de classe. C'était une journée spéciale des 100 jours avant la fin d'année. Et là, en fait, j'entends mon père qui tombe et je le retrouve par terre devant la salle de bain avec du sang, etc. J'ai essayé de le soulever. Ma mère était en panique. Enfin, bref. Et bon, depuis, ça s'est tassé. Je ne m'attendais pas à ce que ça me retourne en pleine tronche avec une telle violence, une telle tristesse, une peine et énormément de peur que j'avais enfoui en moi. Et puis, il y a une autre situation, toujours le concernant, avec d'autres raisons, mais encore une raison, encore un moment où j'ai eu peur pour sa vie. Et donc, on a libéré ça. Voilà, j'ai pleuré comme une madeleine. Euh, Petit coucou Madeleine. Et après ça, à la fin des libérations, j'ai mon grand-père qui vient en pop-up. Moi, je les vois un peu comme un petit fantôme qui arrive, transparent. Et donc sur fond noir, un petit voile blanc qui arrive et qui me dit bravo, c'est très bien, tu as été courageuse, on est là pour toi. Et je me dis, oh, ben, oui, il est là tout seul. Et puis en fait, il y a ma grand-mère qui arrive et j'étais super contente parce que ma grand-mère, elle s'est présentée quand moi j'ai pris rendez-vous pour qu'on me fasse des soins. Mais je l'avais jamais ressenti comme ça. Et mon grand-père encore moins, mais il s'est présenté surtout en Belgique là quand il m'a ennuyé le matin à peine arrivé pour que je fasse des libérations avec mon papa. Et ce qui était super sympa, c'est que tous les deux, ils m'ont dit, mais viens, va te montrer comment c'est ici, on va faire une balade tous les trois, on va faire une balade ensemble. Et malheureusement, j'avais pas la vision à ce moment-là, mais je me sentais tellement bien, ils me montraient, et ça, il n'y avait pas de conversation, mais je comprenais ce qui se passait. Mais là, je suis incapable de retranscrire. Juste que j'étais dans un état incroyablement apaisé. Et à un moment, ma conscience est revenue et je me suis dit, mais tiens, comment est-ce que je fais pour être là-haut et comment est-ce que je fais pour être ici? Donc mon copain, il m'explique parce que j'ai besoin que quelqu'un me parle en même temps. Et d'ailleurs, à un moment, les guides m'ont dit, dis à ton copain de te rappeler parce que tu es resté trop longtemps là-haut, maintenant il faut que tu redescendes. Et donc à ce moment-là, la personne qui m'accompagne, donc ici mon copain, a dû me dire, Sabrina, reviens-toi, tu te réancres bien profondément à tout ce qu'il y a de plus pur sur cette terre, etc. Et voilà, je trouvais ça incroyable. Je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous, certaines, qui ont déjà expérimenté ce petit contact défunt avec, que ce soit de la famille à eux ou des proches, et qui ont pu se balader, entre guillemets, avec eux là-haut. Et je rame un petit peu, c'est déjà, je remercie pour cette expérience, mais c'est vrai que j'aurais voulu en apprendre davantage sur ce qui se passe là-haut, et j'espère qu'au fur et à mesure du temps, je vais pouvoir avoir cette capacité d'avoir davantage d'infos là-haut. Voilà. En tout cas, ça me met aussi en paix par rapport à la mort, à l'au-delà. Je sais que ben, le jour où on partira là-haut, ça sera que le retour à la maison et ça sera, on est vraiment débarrassé toute émotion, de peur, de douleur, etc. Et c'est juste un moment super agréable.
Donc voilà, si vous aviez peur de la mort, n'ayez plus peur. Bon, j'ai peut-être pas été assez convaincante, mais on en reparlera, je suis sûre. Des bisous.